Ce mardi 4 juin 2024, le ministre Youbaba a fait l'état des lieux des abattoirs frigorifiques de Bamako. Cette rencontre fait suite à l'arrêt de travail des bouchers il y a quelques jours suite à l'arrestation d'un des responsables de l'abattoir. Selon le ministre Ba, l'appui à la mise en place de l'infrastructure d'abattage par le gouvernement répond à un triple objectif, à savoir protéger la santé des populations par la production et la distribution de viande saine dans de bonnes conditions d'hygiène, optimiser le potentiel du sous-secteur élevage à travers l'amélioration de la transformation du bétail en viande et sous-produits d'abattage, et enfin substituer progressivement l'exportation de la viande à celle du bétail sur pied. Pour rester fidèle à ces principes et offrir de la bonne qualité de viande aux populations, l'inspection et les services techniques du ministère de l'Élevage et de la Pêche ont effectué des missions dans les abattoirs et ont fait ressortir certaines insuffisances. Ainsi, ils ont constaté que les chaînes de production de viande sont par endroits défectueuses. Le ministre a été amené à prendre une décision d'interdiction de l'abattage au niveau de l'abattoir frigorifique de Bamako, parce qu'on ne peut pas continuer à abattre dans certaines conditions. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une question sanitaire qui fait qu'il y a des craintes de contamination à l'intérieur de l'abattoir. Donc, ce nettoyage est indispensable. Deuxième point, c'est la qualité de l'eau qui sert à laver les carcasses dans l'abattoir. Troisième point, c'est les insectes qui étaient à l'abattoir. Je veux dire les insectes, les rats, tout ce qui s'ensuit. Il s'agit de la santé de la population et nous avons une mission de sauvegarder la santé de la population exactement à travers la production d'une viande saine. Face à ce constat peu reluisant et pour s'inscrire dans la politique du département qui est la labellisation de la viande du Mali, Mali-Sogo, des solutions sont envisagées. Ainsi, concernant l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, il s'agira de poursuivre la mise en œuvre de son plan de modernisation en vue d'obtenir un outil moderne de production de viande avec l'exportation à moyen terme de la viande du Mali. Il a été décidé aussi de veiller à l'utilisation des camions frigorifiques pour le transport de la viande dans les meilleures conditions. S'agissant de l'abattoir frigorifique de Bamako, une réhabilitation totale de l'abattoir, infrastructures et équipements devrait être effectuée dans un délai de 6 mois et la mise en œuvre du plan de son assainissement, bâtiment et coûts dans les 2 mois qui suivent. Ces recommandations ont été étendues aux abattoirs régionaux en tenant compte de la spécificité de chaque abattoir régional. Pour Djakalia Ouattara, directeur national des productions et industries animales, je le cite, « Il faut qu'on sorte de cette pratique très ancienne de l'exportation massive du bétail sur pied pour valoriser nos produits en créant des unités de transformation modernes et des abattoirs de pointe certifiés pour que la viande du Mali soit vendue à l'international. »